Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jean Levadou. Jean Levadou qui est secrétaire de la France Prix, mais il va se présenter juste un instant. Merci à toi, Jean Levadou, d'avoir accepté donc l'invitation. Merci Napo de me recevoir ce matin. C'est un vrai plaisir de partager un peu avec toi et tes auditeurs. Donc, je m'appelle, comme tu l'as dit, Jean Levadou. Effectivement, je suis secrétaire de la France Prix depuis 2022. Depuis 2022, Depuis le 22, moi je suis sur j'ai adhéré, j'ai participé au chapelet public de la France Prix début 2021 au lancement de l'association et ayant un peu de temps, je me suis mis comme bénévole à partir de l'été 2022 et je m'occupe aussi particulièrement des Vierges pèlerines qui sillonnent toute la France depuis 2022. Ça, on va en parler d'ailleurs juste après des Vierges pèlerines parce que j'ai quelques questions à ce sujet. Tu viens nous parler d'un événement assez spectaculaire parce que du coup le 12 octobre, vous allez être à Pontmain. Donc c'est un événement ultra important pour la France. D'ailleurs, la France Prix est un événement important pour la France. Alors comme tu le dis, là on prépare, c'est dans 3 semaines, on prépare un événement important pour nous, c'est le retour des Vierges pèlerines qui ont terminé leur périple. Il y en a une qui termine actuellement au sud de Perpignan, qui est en Catalogne française, et on les fait remonter à Pontmain le 12 octobre. À 14h, départ de la procession. On les fait remonter pour remercier la Sainte Vierge et pour nous avoir délivré autant de grâce au sein de toute la France et dans beaucoup de foyers français. C'est un événement vraiment où on espère avoir beaucoup de monde. Donc on vous invite à venir nombreux, venez nombreux, le 12 octobre à Pontmain. Donc là, ça sera l'occasion de prier tous ensemble. Et comme le Seigneur dit, il est toujours au milieu des gens qui prient. Donc venez nombreux avec vos enfants, avec vos parents, avec toute la famille. C'est un événement familial. Avant toute chose, par contre, je voudrais demander à toute la communauté qui regardera cette vidéo et de partager également, de prier pour Philippine de Carlan, dont son corps a été retrouvé malheureusement décédé et enterré dans le bois de Boulogne. C'était une sœur catholique d'une paroisse parisienne et qui faisait partie des Scouts de France. Donc je vous invite à prier pour son âme. Et puis j'invite d'ailleurs la France Prix à réciter des chapelets et l'avoir dans leurs prières. Justement, oui, la France Prix, on a un lien également pour les intentions de prière qui sont dites dans les communautés bénédictines et chez les Capucins également. Les gens peuvent mettre des intentions de prière et particulièrement pour ce crime odieux, il y aura une intention de prière pour cette jeune femme. Merci à vous en tout cas. Pour les intentions de prière, on peut vous les communiquer comment? Par le site internet? Par le site internet, exactement, sur www.lafranceprix.org. Vous retrouverez le lien en description d'ailleurs. Il y a le lien en description, on peut mettre les intentions de prière. Et toutes les semaines, on a même les carmes, on a également les carmes à Paris. On a vraiment 3 communautés qui prient tous les jours. Chez les bénédictines, c'est les vêpres même qui sont offerts tous les dimanches aux intentions de prière de la France. Alors, est-ce que, Jean Levadou, tu pourrais te présenter? Est-ce que toi, tu es catholique depuis longtemps, etc. Un petit peu ton parcours rapidement dans les grandes lignes. Alors, mon parcours, je suis catholique depuis toujours. Néanmoins, j'ai fait un petit peu comme beaucoup font, enfin beaucoup, le moins possible quand même, j'ai fait une traversée du désert, c'est-à-dire j'ai été, à partir dès l'âge de 21-22 ans, j'ai un peu lâché la religion, la pratique. Et je suis revenu à la pratique catholique vers 49-50 ans, sachant que j'ai 53 ans. Alors après, pendant cette traversée du désert, c'est ce que je pense que c'est la Sainte Vierge qui est revenue me chercher notamment. C'est que malgré ma traversée du désert, j'ai continué, je disais toujours ma prière du soir, même si je n'avais pas une vie conforme à la religion catholique. Tu avais quand même cette intention de prier quand même chaque jour, c'est quand même, je pense que ça t'a protégé quand même. Exactement, je pense que de prier, je suis convaincu que ceux qui se sauvent à la fin de leur vie, c'est pas un hasard, c'est que quelque part au fond d'eux-mêmes, continuent à prier malgré leur défection par rapport à la religion. Je suis convaincu que la Sainte Vierge ou notre Seigneur les abandonne pas le jour J, le jour du grand départ et du grand jugement. Bah oui, c'est ce qu'on espère tous, de toute façon. Puis je pense que prier, ça a toujours fait du bien et je pense que ces prières pourront toujours servir même avant la mort. Enfin, il y aura toujours un moment propice pour que le Seigneur vienne à notre aide, même si on n'était pas forcément de fervents catholiques, mais bon. Oui, c'est vrai. Le message de Pontmain, c'est aussi celui-là. On en reparlera, mais c'est prier. On va parler d'ailleurs de la France Prix tout de suite, et notamment, qu'est-ce que c'est cette initiative laïque? Donc elle a commencé, tu l'as dit, en 2022, 2021 un petit peu, mais on va dire officiellement 2022, avec Delaroche, le fondateur,
qui est donc un Autrichien. J'avais suivi ça au tout début, mais si tu peux m'en dire un peu plus. Alors effectivement, le mouvement a été lancé par Louis-Pierre Laroche, qui est alors Louis-Pierre Laroche, c'est un Français c'est notre président. C'est un Français d'origine, il est de Nantes à l'origine, qui s'est marié avec une Autrichienne, donc il vit en Autriche depuis longtemps. Et c'est lui qui a lancé ce mouvement à la demande d'amis. C'était pendant la période fort morose et fort inquiétante du Covid. Donc il a lancé ça en Autriche en fin 2021 et c'est apparu en France début 2022, janvier 2022 officiellement. Le mouvement a pris très vite de l'ampleur. Les gens, c'était une façon de prier, puis c'était pour les gens, il n'y avait plus de lien social, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein, c'était le confinement total, à part BFM TV, les gens ne voyaient pas grand-chose. C'est vrai. Donc c'était le moyen de se retrouver devant un calvaire, de discuter un peu, de prier ensemble, et c'était aussi le but de cette association, hein, c'était non seulement prier pour la France et pour le monde, mais c'était aussi de redonner du lien social aux gens qui étaient un peu isolés. C'est ça, ouais. Et puis c'est vrai, comme tu l'as dit, ça a pris de l'ampleur très rapidement. Parce qu'on a vu il y avait une carte Google, on a vu les emplacements se multiplier partout en France. C'était vraiment joli à voir en tout cas. Oui, ça a été pris. On a eu tout de suite, dès les premiers mois, on est arrivé à des pics de 15 000 priants pour des milliers de points dans toute la France. Et donc, quels sont les retours que vous avez reçus des participants, des témoignages, des choses comme ça? Alors, les témoignages qu'on a eus, c'est que les gens ont continué, même s'il y a eu un petit essoufflement après le Covid, les gens se réunissent toujours devant un calvaire parce que la marque de fabrique de l'association, c'est la prière publique. Alors certains nous disent pourquoi vous priez publiquement, est-ce que le chapelet dans une église c'est pas suffisant? Eh ben nous on répond non, c'est pas suffisant face aux blasphèmes, aux offenses publiques envers notre Seigneur et au cœur immaculé de Marie. Il faut réparer par la prière publique et c'est une façon aussi de montrer, c'est un témoignage de foi et c'est une façon de faire de l'apostolat parce que certains s'arrêtent. Parce qu'en général, les gens aussi font des chapelets sur des calvaires ou des lieux visibles, hein, de tous. Donc, je sais que j'en ai qui font pas loin ont pris le jour du marché pour être bien visibles de tout. Ça permet de faire également de l'apostolat. Les gens s'interrogent de voir des gens prier. Tout à fait. Donc, forcément, il y a des questions qui viennent, les gens viennent rencontrer. Voilà, les retours qu'on a, c'est aussi des conversions, hein, des belles conversions. Ça, on va en parler si vous avez quelques témoignages vraiment précis d'une conversion qui vous a marqué ou qui a marqué le mouvement La France Prie. D'ailleurs, vous parliez de cette France un peu déchristianisée. Alors, quel est le rôle, donc, c'est vrai que tu l'as abordé un petit peu, mais quel est le rôle de la prière publique en France dans cette société sécularisée et puis qui ne se rappelle plus de qui elle est et d'où elle vient, quoi? Alors, effectivement, on nous parle de laïcité sur nos antennes à longueur de temps. Premièrement, je réaffirme le droit constitutionnel de prier en public, c'est un droit. Hein. Il y en a qui nous disent, mais maintenant, c'est pas contraire à la laïcité. Hein. On peut prier dans l'espace public, c'est prévu par la Constitution. C'est une liberté fondamentale, la liberté de culte. Bien sûr. Donc, effectivement, si vous êtes des petits groupes, ça ne demande pas d'autorisation spéciale ou de déclaration spéciale. Si vous êtes, c'est ce qu'on demande, les groupes un peu nombreux qui dépassent les 10 personnes, on demande à ce qu'il y ait une déclaration en mairie pour éviter les problèmes. Oui, parce que c'est vrai que votre mouvement, lui, il dit aux gens, surtout obéissez aux forces de l'ordre, surtout ne faites pas de scandale. S'il faut partir, partez et n'essayez pas d'aller en affront des gens ou de la police. C'est bien ça. Oui. Alors, depuis qu'on existe, je vais être franc, ça m'est arrivé une seule fois, ça m'est arrivé je peux le dire, hein, ça m'est arrivé sur la mairie de Grasse, où les policiers municipaux étaient un peu pénibles vis-à-vis du groupe de prière. Donc, en appelant le cabinet de la mairie de Grasse, ça a été vite réglé. Hein. Sinon, on a vu tout l'inverse. J'ai vu notamment sur Villefranche une bonne collaboration avec la police nationale. Justement il peut y avoir des zones un peu chaudes entre guillemets. Bien sûr. Notamment, je pense à Villefranche, les policiers étaient un peu inquiets de la prière comme ça à l'extérieur de jeunes enfants et de jeunes dames. Donc ils étaient quand même aux abords pour sécuriser au cas où. Ils étaient là pour sécuriser, donc la police et voilà. Mais effectivement, j'ai eu le cas également. Je me souviens plus du lieu exact, c'était le 92, c'était dans les Hauts-de-Seine. J'ai eu le cas d'un maire qui est intervenu auprès de l'évêque pour que le chapelet public rentre dans l'église, parce certains maires ont peur des prières de rue derrière. Des prières de rue. Ont peur des prières de rue catholiques. Catholiques. Et ils ont peur que derrière ça entraîne des prières de rue
d'autres religions. Je sais que dans le 92, le groupe a été obligé de rentrer dans l'église à la demande de l'évêché. Donc l'évêque du sang mêlé. Quoi. Exactement. Mais c'est rare, hein. Sinon, je vous dis, on n'a que des bons retours. Il n'y a jamais eu de problème de sécurité ou autre, ou de menaces. Les maires ont été bienveillants, la police a été bienveillante. C'est bien, il faut le dire, il faut le rappeler aussi. Ah oui. Faut le dire. Je remercie tous ces maires hein, et tous ces policiers qui sont bienveillants envers les groupes de la France Prix. Très bien. Eh bien, maintenant, nous allons voir, est-ce que vous avez, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, un témoignage marquant, une conversion marquante suite à votre mouvement La France Prix? Est-ce qu'elle a eu connaissance d'un fait exceptionnel ou je ne sais quoi? En fait, moi, j'ai eu plusieurs témoignages. Alors, un marquant hein, sur Nantes, j'ai une amie qui est la trésorière Myriam Nakad, qui m'a raconté qu'il y a des priants, hein, une priante qui vient, qui n'est pas forcément pratiquante, mais qui pour elle, c'était avant tout de recréer un lien social, d'être avec des gens, et puis à force de dire des ave, de dire le chapelet avec tout le monde, de chaque mercredi, elle a fini par se convertir. Donc c'est là où on voit toute la force de la prière, la force, et notamment surtout du chapelet, qui est une prière et qui est je dirais une arme de combat que nous a donné notre Seigneur. Tout à fait. Pour la sanctification et la protection du monde. À chacune de vos prières, vous lancez des filets un peu partout. Et puis, il y a des gens qui se prennent dans les filets. Et vous êtes des pêcheurs d'hommes, comme le Seigneur dit. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Parce que c'est vrai que les gens, eh bien, des fois, ils disent des choses. Et notamment les protestants. Que répondez-vous aux protestants qui vous disent « Pourquoi le chapelet? Jésus n'a-t-il pas dit de ne pas répéter nos prières comme des païens? N'est-ce pas cela, la récitation du chapelet, de prier comme un païen ?» Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux protestants? La réponse me semble assez simple. C'est que, bon, les protestants, bon, déjà, je leur rappellerai qu'ils arrêtent de faire tous leur interprétation personnelle. Ça éviterait qu'ils aient 36 000 églises protestantes. Et puis, si on analyse ce qu'a dit notre Seigneur, c'est rien de plus simple que de dire arrêtez de prier comme les païens. Alors les païens, en fait, c'était une répétition de prière sans creux, sans sens. Et puis, il faut savoir que les païens ne s'adressaient pas forcément à des dieux comme nous on l'entend par rapport à notre Seigneur. C'était les dieux païens étaient ni plus ni moins que ils s'adressaient à eux un peu comme des diplomates avec le droit de critique si jamais les cultures n'étaient pas sauvées. En fait, ce que nous dit notre Seigneur, c'est de prier. Et en fait, la prière, c'est effectivement, c'est un moment qu'on consacre à lui. Quand on prie le chapelet, on consacre du temps à Notre-Dame. On s'adresse à Notre-Dame, enfin à notre Seigneur, par la médiatrice qui est la Sainte Vierge, la plus grande médiatrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le chapelet, c'est pas seulement des Ave Maria, c'est aussi des Notre Père. Le Notre Père que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Donc, je vois pas où est la répétition. C'est aussi la méditation exactement, merci Napo, c'est ce que je voulais dire. C'est le chapelet, c'est la méditation des principaux mystères de notre religion, des grands dogmes de l'incarnation et de la rédemption. Et ça fixe notre imagination sur la méditation des grands mystères de notre foi. Tout à fait. Donc alors, on conseille à nos amis protestants d'essayer le chapelet. Essayez de trouver un lieu de récitation en France et allez-y. Pour la petite histoire, ça m'avait toujours fait rire. Louis-Pierre Laroche, au début qu'il avait lancé l'initiative, la vidéo est toujours visible sur YouTube de mémoire. Il avait été invité, je crois que c'est en Suisse, par un pasteur protestant. Moi, ça m'avait, cette vidéo m'avait touché. Et Louis-Pierre lui avait même offert un chapelet à la fin de l'interview. Il était très touché, le pasteur protestant. J'avais trouvé ça génial. Je crois que j'ai le souvenir de cette vidéo aussi. Je dois la voir, c'est vraiment une belle vidéo. Est-ce qu'il y a une boutique sur la France Prix? Qu'est-ce que vous mettez à disposition des gens finalement qui veulent prier, etc. pour les groupes? Alors, sur notre site, soit sur le site de la France Prix, www.lafranceprix.org, alors il y a mon numéro de portable sur le site, donc les gens n'hésitent pas d'ailleurs à m'appeler. Il y a mon numéro de portable, ils m'appellent. Je peux leur donner directement le numéro de notre trésorière qui s'occupe des envois, Myriam Nakad. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur notre site? On trouve des livrets de prières qui sont bien faits, des livrets de prières également pour la Vierge pèlerine, pour recevoir la Vierge pèlerine. On vend des petits drapeaux, des grands drapeaux, des petits drapeaux. Récemment, on a mis en place des
petits drapeaux. On a des affiches ou des tracts. Donc les gens peuvent commander et puis après on appelle ça un don. On met un prix, mais après les gens donnent ce qu'ils peuvent. Voilà. C'est ça, d'accord. Bon, en tout cas, si vous voulez aller sur le site internet de la France Prix, le lien est en description. Si vous voulez commander ou faire un don à cette œuvre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On va continuer un petit peu avec la défense en étant l'avocat du diable, et notamment sur les catholiques, les non-catholiques qui pourraient dire « Très bien, mais depuis 2022, où sont les fruits de tous vos chapelets ? Qu'est-ce qui a changé dans la société, étant donné qu'on a vu l'ouverture des JO, etc. » par exemple. Que répondez-vous à ces gens-là ? Ce que je réponds à ces gens-là, c'est que beaucoup disent que, moi je sais que j'ai des communautés qui m'ont appelé, des dominicains, qui sont convaincus que la fin du confinement est due à tous ces chapelets publics qui ont été récités en France et dans le monde. Et moi j'en suis intimement convaincu que ça a contribué à lever toutes ces barrières liberticides. Ensuite, quand on prie pour une intention. C'est fort louable, hein. D'ailleurs la Sainte Vierge nous demande de prier, mais après le bon Dieu, il prend nos prières et il en fait un petit peu ce qu'il en veut, hein. C'est selon la volonté du bon Dieu, c'est pas selon notre volonté à nous. Tout à fait. On peut prier pour la guérison de quelqu'un et puis en fait le bon Dieu va utiliser ses prières pour convertir une personne. Donc c'est louable de prier, mais après le bon Dieu il a ses plans qui sont pas nos plans à nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rajouterais que ces chapelets publics, par exemple, dans un temps peut-être, je sais pas, dans 10, 15 ou 20 ans, même 30 ans, si la France est en guerre, et donc le Seigneur peut se servir des chapelets d'aujourd'hui pour atténuer le nombre de morts français, puisqu'il se rappellera de toutes ces prières publiques. Donc ça n'a pas un impact forcément immédiat ou direct, mais ça peut également s'étaler sur le temps. Ouais, je suis d'accord, Napo. Et en plus, moi, je soulèverais en disant que le bon Dieu permet aussi certaines crises, comme la crise de l'Église, pour affermir notre foi, en fait. Voilà. Donc, il nous met à l'épreuve pour affermir notre foi. Donc, du coup, on se rend compte que durant l'histoire de l'Église, il y a eu énormément d'épreuves, hein, et ça a raffermi l'Église catholique et les conversions. Clairement, de toute façon, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. On en tire toujours du bien à tout ce qui peut se passer. Toujours, si on réfléchit bien. Alors maintenant, nous allons parler des Vierges pèlerines. Pouvez-vous nous en donner plus de détails ? Alors, les Vierges pèlerines, c'est arrivé dans un second temps. On les a lancées fin 2022. Donc, elles ont démarré. Alors, ces 3 Vierges qu'on a fait réaliser, ces 3 Vierges de Fatima. On a choisi les Vierges de Fatima, Notre-Dame du Rosaire. Hein, c'est le beau message d'espérance qui a été délivré par Notre-Dame de Fatima au Portugal en 1917. Donc, nos Vierges pèlerines sont parties le 3 décembre 2022 de l'île Bouchard. Alors, pourquoi l'île Bouchard ? Parce que, ça correspondait aussi à un point de départ pour les faire partir sur 3 fuseaux en même temps. Donc, il y avait un côté pratique, et puis il y avait un côté beau message aussi, 1947, la Vierge qui nous sauve du communisme par quelques priants, notamment, je pense à Jacqueline. La petite fille. Voilà, exactement. Donc, elles sont... Alors, le principe est simple, c'est les groupes s'inscrivent sur notre site. Moi, j'établis un parcours en fonction des inscriptions et la Vierge reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est en fonction de chacun. C'est minimum 1 semaine au sein d'un groupe de prière qui la diffuse au sein des familles ou dans la paroisse, au sein de la chapelle de l'église de leur choix. C'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Alors, donc, elles ont parcouru 12 000 km dans toute la France. On a eu une Vierge qui a fait toute la côte méditerranéenne, une Vierge qui a fait toute la côte atlantique et une Vierge qui a fait tout le centre, Paris et le nord de la France, et puis le Grand Est également, et la Savoie, la région lyonnaise et l'Auvergne. Voilà. D'accord. On parcourt toute la France, quoi. Toute la France. Et là, elles sont arrivées, d'où notre événement à Pontmain, où on les regroupe, on va les couronner. Et le grand événement à Pontmain, c'est qu'on les couronne également. C'est ce que j'allais vous demander, du coup. Si tu veux, on va parler tout de suite de cet événement qui se déroulera à Pontmain. Explique-nous en plus, si tu le veux, avec les Vierges pèlerines. À Pontmain, c'est très simple. On se retrouve à 14h devant le sanctuaire de Pontmain. On fait une procession avec les Vierges pèlerines. On va passer par le cimetière où enterrer l'abbé Guérin, les petits barbelettes, les petits voyants. Ensuite, à 15h, à l'église paroissiale, à côté du sanctuaire, on va procéder aux bénédictions des couronnes et au couronnement de nos 3 Vierges pèlerines. Et on va remercier la Sainte Vierge pour ce périple de 12 000 km qui a été
on a apporté toutes ces grâces dans tous les foyers français pendant presque 2 ans. Et ensuite, à 16 h, on fait un goûter partagé pour tout le monde à la salle des fêtes, et où on a invité également le jeune Louis-Antoine, le jeune troubadour catholique qui était sur ta chaîne vendredi. Donc on l'invite, et le goûter sera inventé de quelques chansons françaises bien catholiques, et voilà. Donc on attend du monde. On espère que on a pris Pontmain. Alors pourquoi Pontmain? Parce que Pontmain d'ailleurs. Pourquoi Pontmain? C'est Notre-Dame d'Espérance. En fait, le message, il est très clair à Pontmain. C'est la Sainte Vierge. Ce pauvre abbé Guérin, quelques jours auparavant, les paroissiens ne voulaient pas lui aimer les cierges. Je lui avais dit que ça servait à rien de prier, étant donné que les Prussiens étaient aux portes de Laval. Et puis, quelques jours après, cet abbé Guérin, qui avait une grande dévotion mariale, elle n'apparaît pas par hasard à Pontmain. Oui. Elle apparaît et elle nous dit priez. Vous voyez, prier, et la prière a servi, parce que les Prussiens ont été arrêtés aux portes de Laval. Même l'évêque qui était contre la reconstruction de sa basilique, enfin d'une tour de la basilique aux environs de Laval, voyant les Prussiens qui s'arrêtent, a tout de suite été favorable aux apparitions de Pontmain, et s'est vite rendu compte que c'était important de prier. Alors c'est pour ça. Ensuite, elle trouvé un beau symbole. Alors c'est récent, hein. J'ai trouvé un beau symbole entre notre départ de l'île Bouchard et Pontmain. Et le point commun entre l'île Bouchard et Pontmain, c'est Notre-Dame des Victoires. La victoire de Lépante, qui avait été honorée suite à la victoire de Lépante. Notre-Dame des Victoires, pourquoi? Parce qu'en fait, l'apparition de l'île Bouchard s'est faite dans l'église paroissiale, certes, mais particulièrement dans la chapelle de Notre-Dame des Victoires. Et à Pontmain, en fait, le père Guérin avait confié sa paroisse à la confrérie de Notre-Dame des Victoires. Donc, en fait, trouver un beau symbole, d'où aussi le fait qu'on... Tout un lien, quoi. C'est tout un lien, rien n'est dû au hasard, en fait. C'est ça. Dis donc, c'est très, très bien. Et d'ailleurs, à Pontmain, c'était les petits-enfants qui devaient prier, c'est ça, hein? C'est seulement les petits-enfants qui voyaient la Sainte Vierge. C'est les petits barbedettes, hein, et puis de mémoire, il y en avait deux jeunes filles. Alors, ils ont tous fini. Il y en a un qui a fini prêtre, un qui était au blas de l'Immaculée Conception. Ensuite, il y a eu une voyante qui a fini servante, enfin, sacristaine du père, je crois que c'est du père Barbedette. Et il y en a une autre qui est décédée. Enfin, voilà, et au cimetière où on passera voir la tombe de l'abbé Guérin, il y aura on passera sur la tombe des petits Barbedettes qui sont enterrés également. Donc c'est quatre jeunes enfants qui ont vu, en fait, l'apparition a duré de 3 heures environ. Donc ça a été 3 heures de prière, et qui a été tout de suite accepté par les prêtres et l'évêque du diocèse. Hein. Il n'y a pas eu autant à Lourdes ou à la Salette, il y a eu il y a pas mal d'enquêtes, ouais. Voilà. Autant à Pontmain, c'est passé, voilà. Après, il y avait la visibilité de l'action. C'est-à-dire, on voit les Prussiens qui s'arrêtent, et même eux, dans les rapports officiels des officiers, il est bien stipulé qu'il y avait comme un espèce de mur invisible, et ils n'arrivaient pas à passer, quoi. Le mur les repoussait. Et on a vu la même chose, d'ailleurs, à la bataille de la Marne, où la Sainte Vierge Marie repousse les Allemands. Alors, ce qu'il faut savoir à la bataille de la Marne, c'est exactement... Alors, il y a des témoignages de l'armée allemande à l'époque. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, le maréchal Foch avait consacré l'armée française au Sacré-Cœur. Donc ça, c'est passé sous silence. Mais on voit tous les fruits, justement, de cette consécration du maréchal Foch, qui était un grand catholique, et qui avait consacré toutes les armées françaises au Sacré-Cœur de Jésus. C'était un acte miraculeux, du coup. Le miracle de la Marne, c'est impressionnant. Et ce miracle de Laval, enfin de Pontmain, c'est impressionnant aussi. Et d'ailleurs, on peut voir la République, au lieu de dire que c'est le miracle du bataille de la Marne, donc que c'est grâce à la Sainte Vierge, ils diront que c'est grâce à un réseau de taxis qui ont pu déplacer rapidement de la logistique et des hommes. En passant sous silence, c'est bien que c'est la Sainte Vierge, par le biais de Seigneur Jésus-Christ, qui est roi de France et roi de la terre et de l'univers, donc qui a fait ce miracle. Mais c'est toujours intéressant Si je peux me permettre un miracle, alors j'ai diffusé sur les réseaux, parce que je suis un peu sur les réseaux, je m'occupe de la communication de la France Prix. J'avais diffusé alors un miracle qui est peu connu, mais de la guerre de 100 ans, c'est le miracle de la Croix-Blanche à Bayonne, parce que je suis pas loin de Bayonne là, actuellement. Le Croix-Blanche de Bayonne, c'est la couronne d'épines en fait, les Français, pendant la guerre de 100 ans, avaient du mal sur le ciel face aux Anglais qui tenaient Bayonne. Et il y a une Croix-Blanche qui est apparue, il y a eu cette victoire fabuleuse à Bayonne, qui marque la fin, entre guillemets, de la guerre de 100 ans, qui a été passée sous silence. Même ici, les Bayonnais, la Croix-Blanche, ils en parlent plus trop. Bon, je connaissais pas.
Et en fait, tout le monde parle de la fin de la guerre de 100 ans avec Castillon-la-Bataille, mais Castillon-la-Bataille, ça a été une promenade pour les Français. La vraie victoire qui a scellé la guerre de 100 ans, c'est le miracle de la Croix-Blanche à Bayonne. Très intéressant. Il y a eu énormément de miracles durant cette guerre de 100 ans. On peut voir aussi le miracle au Mont-Saint-Michel, où les militaires diront, parce que les prêtres ont combattu avec les militaires du coup à la fin, puisqu'ils étaient plus nombreux, et ils diront qu'ils voyaient l'archange Michel venir les aider, et ils avaient une force incroyable. Ils ont réussi à pousser des Anglais du Mont-Saint-Michel, et il n'a jamais été pris sous les Anglais en tout cas. Et donc, on va bientôt terminer cet entretien. Comment on peut aider la France Prix à se développer? Est-ce qu'on peut faire, donc, comme tu l'as dit, des dons matériels, des je ne sais quoi? Ou est-ce qu'on peut rentrer en tant que bénévole? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vous? Alors, effectivement, on peut faire des dons, mais bon, même si j'aime pas trop parler argent, c'est vrai que ça nous soutient. Hein. Moi, ce que je conseille, c'est aux gens de venir sur notre site, hein, que tu as mis sur le bandeau. La France Prix en description. Là, il y a une carte interactive. Les gens regardent s'il y a un chapelet qui existe sur leur carte près de chez eux, et puis ils se greffent au groupe de prière. En général, c'est le mercredi 18h. Bon, après, pour des histoires de contraintes, ça peut être un autre jour, mais en général, c'est le mercredi 18h. Et puis, s'il y a jamais, bon, parfois la carte n'est pas toujours non plus à jour, si jamais le groupe n'existe plus, qu'on a oublié de supprimer le point, ils peuvent créer leur chapelet. Hein. Souvent, les gens nous demandent, est-ce que le chapelet est actif? Moi, je leur réponds souvent, créez, même s'il n'est pas actif, créez votre chapelet. Les gens viendront. Voilà. Tout à fait. Donc, et venez à Pontmain le 12. Venez à Pontmain le 12 octobre, c'est très important. Le 12 octobre, venez tous. Important. Et on peut venir à partir de quelle heure? Par exemple, ce que tu dis que c'est à 14h le début, mais par exemple, on peut passer là-bas. À partir de 13h, sans problème, on va commencer à préparer les bières vers 13h30, à les fleurir, à les mettre sur les trépieds, voilà. Donc les gens peuvent même arriver à partir de 10h, se promener un petit peu, visiter. Exactement. Moi, je vais arriver la veille, pour reconnaître un petit peu le parcours qu'on va faire. Je vais recouvrir les lieux le samedi matin. Je fais un peu de publicité parce qu'ils nous appuient pour le salon de thé qui fait un peu de snacks. C'est à la Belle Dame à Pontmain. Je fais un peu de pub parce qu'ils sont, c'est des fervents catholiques. La Belle Dame. Alors allez manger à la Belle Dame, messieurs. Allez manger, allez prendre un café. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous y allez le matin à 9h, 10h, vous prenez le petit déjeuner, etc. avec les enfants. Et après, à midi, vous prenez le snacking. C'est ça, et puis le soir, le souper. C'est exactement ça. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin de cet entretien? Non, je voulais vraiment te remercier, Napo, pour l'évangélisation, c'est très important. Et puis tu permets aux associations de se faire connaître, donc c'est important. Donc le mot de la fin, c'est priez, priez, priez mes enfants. Dieu exaucera vos prières. Mon fils se laisse entendre. Tout à fait. Je pense que c'est un beau mot de fin. Donc n'hésitez pas à prier vos chapelets, à faire des prières pour la France Prix, pour les bénévoles de la France Prix, parce que la France Prix, eh bien, ça s'organise pas tout seul. Il faut bien qu'il y ait des gens dans l'ombre qui s'occupent de ça. Donc pour le secrétaire, pardonnez-moi, pour la comptable, et puis pour le fondateur, et puis pour tous les bénévoles qui gravitent autour, n'hésitez pas à rester des chapelets en les mettant dans vos intentions de prière. C'est toujours bien, et puis pour l'ensemble de l'œuvre. Et n'hésitez pas à venir le 12 octobre à Pontmain avec donc la France Prix. Il y aura Louis-Antoine à la guitare et au chant, donc je pense que vous allez bien aimer. Et vous allez même pouvoir acheter son album, peut-être son nouvel album à ce moment-là. Je pense qu'il sera disponible, je ne sais plus ce qu'il avait dit à ce sujet. Mais en tout cas, je te remercie Jean Levadou d'avoir répondu présent, de nous avoir présenté bien cette magnifique œuvre française, prusso-française, on va dire, autricho-française, bretonne également. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut. Merci Napo.